Salut tout le monde, bienvenue à ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet aussi super important qui concerne beaucoup de gens, l'estime de soi et la confiance dans ses capacités. Ça veut dire, vous savez, cette petite voix dans notre tête qui nous dit parfois « je ne suis pas assez bon, je n'arriverai jamais, oh, les autres sont bien meilleurs que moi ». Eh bien, cette voix, on va l'ignorer ensemble, ok? Je vais vous montrer comment travailler sur votre estime de soi et commencer à vraiment croire en vous. Je sais que c'est pas évident, alors si vous avez parfois du mal à avoir confiance en vous, si vous doutez de vos capacités et vous vous comparez par exemple tout le temps aux autres, cette vidéo est vraiment faite pour vous. Restez avec moi jusqu'à la fin parce que je vais vous partager plein de conseils pour booster votre confiance en vous. Beaucoup de choses, c'est aussi par expérience. Alors, il ne faut pas me juger pour tout. Et aussi souscrire à la newsletter. Ça, avant que j'oublie, vous recevez une fois par semaine les astuces. Et croyez-moi, c'est super important. Pas que pour l'estime de soi, mais pour atteindre vos objectifs dans la vie. Ok, avant d'entrer dans le sujet, parlons d'abord qu'est-ce que c'est vraiment l'estime de soi. Ça veut dire, l'estime de soi, c'est tout simplement la manière dont on se perçoit, dont on s'évalue par exemple. C'est à quel point on s'aime, on se respecte soi-même. En gros, c'est la valeur qu'on se donne. L'importance, l'estime en soi. Alors, c'est c'est super important parce que c'est ça qui affecte tous les aspects de notre vie. Quand on se sent bien dans notre peau, on est plus heureux. On a plus de facilité à prendre des décisions, on se fixe des objectifs. Et surtout, on est moins influencé par les autres. Ça veut dire par les critiques surtout. En gros, ça nous rend plus forts mentalement et émotionnellement. Quels sont les signes? Les signes, par exemple, d'une faible estime de soi. Comme ça, on peut s'identifier ainsi un peu. À l'inverse, si on a une faible estime de soi, on doute. On doute beaucoup de nous-mêmes, ça veut dire on a peur de l'échec. Croyez-moi, je suis passé par tout ça. Et c'est pas fini, ça veut dire on a peur de l'échec, comme j'ai dit. Ça peut même nous empêcher parfois de saisir certaines opportunités, ou de les voir déjà, ou de vivre pleinement notre vie. Ça veut dire parce qu'on a toujours trop peur, par exemple, de ne pas être à la hauteur. Il y a aussi plein de raisons pour lesquelles on peut avoir une faible estime de soi. Ça peut venir par exemple de notre enfance déjà. Je sais que ça a beaucoup influencé en tout cas ma vie, l'enfance. Et la manière vraiment comment on a été éduqué. Des expériences, des vies difficiles. Des critiques qu'on a reçues et qu'on reçoit encore. De manière dont on ne se compare pas forcément aux autres, mais la bonne nouvelle, c'est qu'une faible estime de soi, on peut la travailler et l'améliorer. Et maintenant, on sait qu'est-ce que c'est l'estime de soi. On va parler un peu pourquoi c'est important de croire dans nos capacités. Alors, pour se sentir bien dans sa peau, quand on croit en soi, on est plus confiant, ça veut dire plus serein, on est plus heureux, on s'arrête de se torturer surtout et avec des pensées passant négatives, on commence à voir les bons côtés des choses et ça change tout dans la manière dont on perçoit, on vit notre vie, on voit le monde autour de nous. Pour prendre des décisions audacieuses, il faut croire dans nos capacités. C'est aussi oser prendre, par exemple, ces décisions. Ça, par exemple, pour changer de carrière. J'ai déjà pris des décisions incroyables et j'ai rien regretté. Bien sûr, il faut quand même pondérer parfois, mais vous voyez, on a une vie. Ça veut dire que ce soit déménager dans une nouvelle ville ou dans un nouveau pays, comme j'ai déjà fait plusieurs fois, ou se lancer dans certains projets grands qui nous passionnent, donc on n'a même pas la certitude que ça marche. La confiance en nous, ça nous donne le courage de sortir de cette zone de confort et de tenter de nouvelles choses.
Alors, quand on croit dans nos capacités, on est plus motivé à atteindre nos objectifs. On se dit qu'on est capable, qu'on mérite le succès, qu'on est fait pour arriver surtout. C'est comme un moteur qui nous pousse à avancer et à donner le meilleur de nous-mêmes. Pour mieux gérer les échecs et les critiques, je sais que personne n'aime échouer ou critiquer, mais quand on a confiance en nous-mêmes, on voit les échecs et les critiques comme des opportunités. Ça veut dire d'apprendre, de grandir plutôt comme preuve qu'on n'est pas assez bon. Voilà. On devient plus résilient surtout et on se laisse moins abattre surtout par les obstacles et par les autres, quoi. Alors comment on fait pour s'améliorer, pour améliorer son estime de soi et croire en ses capacités? On va voir quelques astuces qui peuvent vraiment faire la différence. Arrêtez de se comparer aux autres. La comparaison, c'est un des plus grands ennemis d'estime de soi. Quand on se compare tout le temps aux autres, on finit toujours par se sentir moins bien, moins capable, ou moins chanceux. La vérité, c'est que on est tous différents et que chacun a son propre chemin. Comme ce chemin que j'emprunte maintenant, chacun dans son chemin. C'est pas à moi le chemin, mais c'est un chemin. Ça veut dire ce que vous voyez des autres, c'est souvent juste la partie visible, attention, de l'iceberg. Il faut se concentrer sur vous-même et vos propres progrès. Ça veut dire que vous êtes unique. Chaque personne est unique et c'est ça notre force. Prenez le temps, par exemple, de noter toutes vos qualités, vos compétences, vos réussites. Même les plus petites, ça compte. Parfois, on a tendance à se concentrer sur ce qu'on ne sait pas faire ou sur nos défauts. Mais il est super important de se rappeler de tout ce qui fait qu'on a fait du bien, par exemple. Cette liste, gardez-la quelque part où vous pouvez la voir régulièrement. Et il faut la relire, par exemple, chaque fois que vous doutez de vous, par exemple. Ça vous rappellera vraiment que vous avez plein de bonnes choses à offrir. Et j'ai fait une vidéo sur ça aussi. Les gens avec qui on passe du temps ont un énorme impact sur notre estime de soi. Ça veut dire si vous êtes entouré des personnes qui vous critiquent, par exemple, qui vous rabaissent ou qui ne croient pas en vous, ça va être très difficile de vous sentir bien dans votre peau. Il faut, si possible, entourez-vous, passez moins de temps avec les autres, entourez-vous de gens positifs qui vous soutiennent, qui vous encouragent, par exemple, et croyez en vous. Leur énergie positive, ça va vous détendre et ça va vous aider à renforcer votre estime de soi. Il faut aussi se fixer des objectifs qui sont réalistes et atteignables. Je parle beaucoup de ça, mais quand on se fixe des objectifs trop élevés et qu'on n'arrive pas à les atteindre, ça peut vraiment miner notre estime de soi. Alors, commencez petit et progressez étape par étape. Chaque petite victoire va renforcer votre confiance en vous et vous donner aussi la motivation pour aller plus loin. Je viens de tourner une vidéo ici où on apprend à dire non. Dire non, c'est super important pour prendre soin de son estime de soi. On n'est pas obligé de dire oui à tout le monde, surtout pas, et de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, juste pour faire plaisir aux autres. Apprenez vraiment à dire non quand c'est nécessaire, respectez vos propres limites. Ça montre que vous vous respectez et que vous vous écoutez. Et ça, c'est super pour notre estime. Pratiquer la gratitude, par exemple, c'est de concentrer sur les choses positives de notre vie. Comme je disais dans cette vidéo-ci, notez 3 choses le soir. Chaque jour, prenez quelques minutes pour noter 3 choses sur lesquelles vous êtes reconnaissant. Ça peut être des petites choses, comme un bon repas, un sourire, une belle journée. La gratitude nous aide à voir tout ce qu'on a besoin, tout ce qu'on a de bien dans notre vie, et à se sentir plus satisfait et heureux. Et surtout, prenez soin de vous. C'est aussi super important pour l'estime de soi. Faites des choses qui vous font du bien.
ça soit du sport, de la méditation, un bon bain chaud, ou passer du temps avec des amis, une bonne promenade. Quand on prend soin de soi, on se sent mieux dans sa peau et ça renforce notre estime de soi. Alors on va parler un peu de comment croire en ses capacités. Déjà ça. Alors en plus de travailler sur l'estime de soi, c'est super important d'apprendre à croire dans notre capacité. Ça veut dire, on va avoir quelques conseils. Changer notre dialogue intérieur. Ça veut dire de manière qu'on communique entre notre conscient, subconscient et nos conversations. Ça veut dire, c'est cette petite voix dans notre tête qui nous parle toute la journée. Toute la journée, croyez-moi. Si cette voix est toujours en train de nous critiquer ou nous rabaisser, il est temps de la changer. Vous éduquez votre conscience vous-même, quoi. Ça veut dire remplacer ces pensées négatives par des affirmations positives. Par exemple, au lieu de penser « je suis nul, je n'arriverai jamais » ou dites-vous « je suis capable, je peux le faire ». C'est un petit changement, mais ça fait vraiment une énorme différence. Surtout, célébrez vos succès. Ça veut dire, même les petits, ça veut dire prenez le temps de célébrer vos succès, même les petits, je dis. Chaque étape que vous franchissez est une victoire et mérite d'être célébrée. Ça vous donne un boost de confiance. Et ça vous rappelle que vous êtes capable d'accomplir les grandes choses. Comme les Romains qui ont construit et bâti tout l'Empire, c'est incroyable. Et je suis ici si vous n'êtes pas en train de voir la vidéo, juste écoutez le podcast, je suis dans les ruines romaines ici. C'est impressionnant l'Empire romain. Et alors, comme j'ai dit, faites-vous aussi un petit cadeau. Ça veut dire prenez le temps pour vous, partagez votre réussite avec quelqu'un qui vous soutient. Et apprenez aussi de vos échecs. Les échecs, ça arrive à tout le monde et c'est normal, c'est ok, croyez-moi. C'est ça qui nous fait avancer. Mais il ne faut pas les voir comme des preuves qu'on n'est pas assez bon, ça veut dire, mais plutôt comme des opportunités d'apprendre et de grandir. Sans ça, on ne peut pas grandir. Posez-vous des questions comme qu'est-ce que je peux apprendre de cet échec, par exemple. Comment puis-je faire mieux la prochaine fois? Si vous voyez les échecs comme des leçons, et c'est ça, c'est l'univers qui nous envoie ces leçons, vous allez renforcer votre confiance en vous, croyez-moi. Prenez aussi quelques minutes chaque jour pour visualiser votre succès. Imaginez-vous en train d'atteindre vos objectifs, de vivre la vie que vous voulez. Ressentez, par exemple, ressentez la joie, la fierté, la satisfaction que vous aurez, par exemple. La visualisation est vraiment un outil super puissant pour renforcer, je vais me diriger un peu à l'ombre, là, comme ça, et pour croire dans ses capacités. Ça veut dire, entourez-vous, excusez-moi, avec la gouttière, c'est pas évident de parler. Entourez-vous des personnes qui ont réussi, par exemple, à surmonter certains défis, qui ont réussi dans leur domaine et qui peuvent vous inspirer. Lisez, par exemple, des biographies. Écoutez des podcasts, j'ai un podcast aussi, regardez des vidéos de personnes qui vous inspirent et en voyant ce que les autres ont accompli, vous allez aussi vous dire vous pouvez y arriver aussi. Enfin, la pratique, c'est la clé de croire dans ses capacités. Croyez-moi, plus vous pratiquez, plus vous devenez compétent, plus vous avez la confiance en vous, que ce soit par exemple dans votre travail, dans les loisirs même, ou dans vos relations, continuez à pratiquer et à vous améliorer. Ça veut dire la confiance vient de l'expérience, de la maîtrise, quoi. Et alors, mais quels sont les bienfaits vraiment d'avoir une bonne estime de soi et de croire dans ses capacités? On va voir ça. Alors, il y a beaucoup. Alors, là, on a par exemple plus de bonheur quand on croit. Quand on a une bonne estime de soi et qu'on croit par exemple dans ses capacités, on est simplement plus heureux. On se sent bien dans sa peau, on est fier de ce qu'on accomplit et on profite aussi plus de la vie. Une bonne estime de nous
de soi, de nous, ça nous permet aussi d'avoir des relations plus saines et plus équilibrées. On n'a pas besoin, par exemple, de l'approbation des autres pour se sentir bien. On est capable de se poser des limites et de dire non quand c'est nécessaire. Croire dans ses capacités aussi nous permet d'atteindre nos objectifs et de réussir dans ce qu'on entreprend, tout ce qu'on fait. On est plus motivé, on est plus persévérant. On n'a pas peur, par exemple, de prendre des risques pour réaliser nos rêves. Et quand on a confiance en soi, on est moins stressé, on est moins anxieux. On sait qu'on est capable de faire face à certains défis et aux obstacles. Et on est moins affecté par les critiques ou les échecs déjà. Enfin, une bonne estime de soi et la confiance dans ses capacités sont super pour notre santé mentale et physique. On est plus résilient, on gère mieux le stress, on est plus enclin à prendre soin de soi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est pas évident de parler un peu aussi de certaines manières de ses émotions, quoi. J'espère que cette vidéo vous a donné des outils ou des astuces pour travailler sur votre estime de soi, de commencer à croire en vos capacités. Rappelez-vous, l'estime de soi et la confiance en soi, ça se construit petit à petit, jour après jour. Alors prenez vraiment soin de vous. Soyez indulgents avec vous-même et n'oubliez pas que vous avez en vous tout ce qu'il faut pour réussir. Je sais que vous avez déjà entendu ça, mais croyez-moi, c'est vrai. Tout ce qu'on a expérimenté, notre subconscient, il accumule tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. Il nous aide, cette petite voix-là que je vous disais avant, elle est avec nous, pour le bien et pour le mal. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à ma chaîne et la newsletter une fois par semaine, et de partager avec vos amis. Et surtout, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous faites pour renforcer votre estime de soi, sur ce que vous voulez savoir un peu plus, et ce que vous faites aussi pour votre confiance. Et alors, croyez en vous, parce que vous êtes unique, génial, ok? Merci encore d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de croire et de travailler pour votre estime de soi chaque jour. On mérite tous le meilleur. À très bientôt et bye bye.